Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours dans lequel nous commencerons par approfondir la compréhension et l'utilisation des modes de fusion sur Photoshop. Nous approfondirons ensuite l'utilisation des filtres et tout particulièrement le filtre point de fuite. A tout de suite. Nous avons précédemment évoqué des modes de fusion sur Photoshop, mais prenons un moment pour s'intéresser à leur fonctionnement afin d'optimiser leur utilisation. La première chose à comprendre est qu'un mode de fusion ne peut fonctionner sur une composition ayant qu'un seul calque. Pour que l'interpolation soit viable, il faudra que votre composition comporte au moins deux calques. Un calque comprenant des pixels de base, en mode normal donc, un calque comprenant des pixels de fusion pour lequel un mode de fusion autre que normal est activé. La superposition d'un pixel de base et d'un pixel de fusion offrira un résultat appelé pixel final. Voyons à présent comment s'organisent ces modes de fusion. Les modes de fusion sont rangés par catégorie. Chaque section correspond à une interpolation en particulier. Si j'applique un mode de fusion sur ce calque ici qui est seul, vous voyez qu'il ne se passe rien sur mon image. Je vais remettre en mode normal, puis je vais dupliquer ce calque en faisant simplement un CTRL-J. Nous allons nous intéresser dans un premier temps au mode produit, qui permet de multiplier la couleur des pixels de base par la couleur des pixels de fusion. Cela aura pour effet immanquablement d'assombrir l'image, c'est pour ça que d'ailleurs c'est rangé dans cette catégorie qui va à chaque fois exercer un assombrissement des pixels de l'image. Donc lorsque je suis sur mon mode produit, je peux maintenant voir qu'il y a un assombrissement et je peux travailler avec éventuellement une opacité pour réduire un petit peu cet effet. Je peux aussi choisir de travailler avec par exemple un calque de réglage. Je vais donc travailler avec un calque de niveau et je vais bien entendu travailler avec un mode de fusion. Je vais donc mettre le mode produit et vous voyez que ce calque de réglage va me permettre d'obscurcir plus finement l'intensité des noirs de mon image. Le mode obscurcir permet d'ignorer les pixels clairs de mon calque et facilite ainsi l'intégration d'un calque qui a un fond blanc. Les modes éclaircir ou superposition vont avoir tendance à atténuer ou ignorer les pixels sombres de l'image retouchée, par exemple sur ce logo, ou alors directement sur cette image dans laquelle, par exemple, si je mets un duplicata, je vais mettre le mode superposition et vous voyez que ça va avoir tendance à subtilement éclaircir l'image. Les modes incrustation et lumière tamisée permettent de mélanger les couleurs de pixels et non pas de les atténuer ou de les ignorer. Ces effets préservent les tons clairs et sombres de votre image et sont déterminés par le pourcentage de gris des pixels qui la composent. La rubrique des modes exclusion et différence est utile pour organiser des fragments d'image et reconstituer un document en inversant la couleur des pixels par exemple. Nous avons précédemment abordé la dernière rubrique au sein du chroma key que nous avons effectué sur le pelage du chat. Dans cet exemple ici, nous allons prendre cette image et nous allons créer un calque de réglage avec simplement une couleur unie qui sera une sorte de orange. Puis vous voyez que sur les modes donc de teinte, nous allons avoir une couleur de pixel final qui aura la luminance et la saturation de la couleur de base, mais la teinte de la couleur du calque de fusion. Par contre, si nous allons sur le mode couleur, à l'inverse, celui-ci fusionne la luminance, la saturation et la teinte des pixels de base avec celle des pixels de fusion. Nous avons antérieurement exploré l'utilisation des filtres dynamiques et notamment les effets de flou et de bruit. Voyons à présent comment appliquer des filtres d'éclairage, de trame et de netteté sur un calque et étudions le fonctionnement particulier du filtre point de fuite. Pour appliquer un filtre à une image, il faut soit déverrouiller le calque, soit le convertir en tant qu'objet dynamique. Donc si je double-clique dessus et que je travaille avec un objet dynamique, j'aurai la possibilité, je vous rappelle, de rendre les filtres non destructifs. C'est-à-dire que je garderai les pixels de base de mon image et que le filtre sera opéré au-dessus et pourra être à tout moment
retravailler ou tout simplement masquer ou supprimer. Une fois que j'ai créé cet objet dynamique, donc je vais me rendre dans Filtre et je vais aller dans Galerie de filtres. Vous voyez qu'ici j'ai choisi une couleur de premier plan et d'arrière-plan qui est noir et blanc. Je vais choisir par exemple un bleu, ici. Et donc lorsque je vais aller dans Filtre, Galerie de filtres, vous allez voir que la couleur qui est choisie pour le filtre est un bleu. Si je veux un noir, j'appuie sur la touche D et je fais la même opération. Une fois que j'ai obtenu mon image avec justement un joli filtre en noir et blanc, donc moi j'ai choisi trame et demi-teinte, et je peux choisir soit d'avoir un effet avec des cercles, des points ou des segments. Je vais choisir segment, je vais mettre OK, et vous voyez que ce filtre est dynamique et donc peut être réinterprété à chaque instant. Je peux donc double-cliquer ici pour avoir des options complémentaires, notamment les modes de fusion que nous avons précédemment étudiés. Ici, je peux choisir un mode de fusion en produit pour obscurcir un petit peu l'image et surtout révéler les pixels, la teinte des pixels de base de mon image qui était en couleur. Soit je peux prendre par exemple une lumière tamisée, ce qui va être déjà plus doux dans la retouche de mon image. Je peux aussi travailler un petit peu l'opacité de ce filtre et mettre OK. Si jamais je veux modifier l'intégralité du filtre, il suffit que je double-clique sur Galerie de filtres et je reviens encore une fois sur les autres types de filtres qui sont à ma disposition. Lorsque vous êtes sur un calque, vous pouvez utiliser les filtres pour gérer l'éclairage de ce calque. Je vais donc me rendre dans Menu, Filtre, Rendu, Éclairage. Une nouvelle fenêtre va apparaître et me proposera plusieurs types d'éclairage. L'éclairage ponctuel me permet d'obtenir une lanterne dont je peux moduler la circonférence, et je vais pouvoir ainsi déplacer cette lanterne et moduler l'intensité lumineuse de mon éclairage. Il existe aussi l'éclairage directionnel qui permet d'obtenir un ovale qui va donc être un peu plus complexe et qui va me permettre d'obtenir des formes et des éclairages un petit peu plus subtils. Les filtres vous permettent aussi de travailler la netteté de l'image. Je vais donc me rendre sur ce calque et faire un CTRL-J pour créer un duplicata. Puis je vais me rendre dans Menu Filtre, Divers et choisir le filtre Passeau. Ce filtre est beaucoup utilisé en photographie pour faire ressortir les contours d'une image. Vous voyez que si je travaille avec le rayon, je vais avoir une sorte de solarisation de l'image et aussi la possibilité de faire ressortir certains tracés, certains contours, certains cernes de mon image. Je vais mettre OK. Bien entendu, ce n'est pas le résultat final. Je vais maintenant choisir un mode de fusion, à savoir le mode incrustation, et vous voyez que la netteté est nettement améliorée et l'image apparaît beaucoup plus nette. Cet exercice vous propose de travailler à partir d'une image qui a été créée par l'artiste Philippe Dujardin, qui a créé une architecture utopique que nous allons ici prolonger verticalement. Je vais donc pour ce faire utiliser justement un masque afin d'avoir simplement l'architecture sur un masque à part. Vous voyez que le ciel a été complètement inventé. Puis je vais créer un calque vierge et me rendre sur un filtre qui s'appelle le filtre point de fuite. Donc Menu, Filtre, Point de fuite. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre, qui est une fenêtre à part sur Photoshop, vous allez pouvoir zoomer un petit peu sur votre image et utiliser par exemple la touche C pour effectuer, grâce à cet outil, un plan ou un filet. Je vais donc ici créer rapidement un filet. Puis je vais pouvoir ainsi remodifier ce filet afin de travailler sur une architecture, enfin sur une perspective qui serait viable pour le prolongement au sein de l'architecture. Donc vous voyez que quand le filet est rouge, ça veut dire que l'outil ne fonctionnera pas. Quand le filet est jaune, c'est que ça fonctionnera moyennement. Et quand le filet est bleu et qu'il obtient beaucoup de gris à l'intérieur, donc beaucoup de quadrillage, ça veut dire que là, c'est optimal. Donc vous allez pouvoir ainsi prolonger la hauteur, par exemple, de la façade ainsi, et utiliser cet outil qui est l'outil M. Je vais donc créer une sélection ici. Vous voyez que je peux m'arrêter un tout petit peu en dessous de ce rebord là
Et je vais appuyer sur Alt, cliquer, et puis je peux appuyer aussi sur Shift maintenu pour verrouiller un petit peu le sens de mon duplicata. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux mettre OK, et vous voyez que mon travail est sur un calque à part. Vous voyez qu'avec l'outil C, toujours, il est possible de venir sur un des petits points qui se trouvent sur les coins là, pour créer une autre grille. Donc je vais simplement cliquer glisser, et vous voyez qu'il me crée une autre grille. Ça va me permettre ainsi d'avoir l'intégralité de la perspective de mon bâtiment. Donc bien sûr, il faut que je la programme. Je vais donc baisser ce point pour que ça épouse ce bâtiment. Et bien sûr, il va falloir que je baisse fatalement ici pour obtenir une perspective à peu près honnête vis-à-vis du bâtiment qui est ici. Je vais donc dézoomer et maintenant prolonger ma grille. Donc vous voyez que ça peut se faire en deux parties, hein, c'est pas du tout un problème. Et je vais maintenant réutiliser l'outil M. Vous voyez que l'outil M, en fait, il épouse les grilles et qu'il va aussi travailler avec le sens que vous lui avez donné dans ces grilles. Donc si vous avez par exemple une grille qui forme un pavé, automatiquement la sélection va former une illusion de perspective d'un pavé. Et maintenant, je vais toujours appuyer sur Alt-Shift et je vais pouvoir prolonger à la fois cette façade et aussi le côté de cette façade. Il faudra bien sûr que je supprime cet élément. Notez bien qu'une fois que vous avez créé votre photomontage, il sera toujours possible d'utiliser l'outil d'éclaircissement Dodge, ou plutôt densité négative en français, afin d'éclaircir cette partie et d'harmoniser la transition du photomontage.